Voilà. La deuxième partie de sa question, repenser le fait politique, comment faire la politique. À lutter sur, disons, à s'inscrire dans le cadre d'une idéologie. Je lui dis qu'il ne m'apprend rien. Je demande simplement à ceux qui sont observateurs de la scène politique togolaise d'aller consulter les archives, etc. Quelle a été toujours la position du PSR? Nous l'avons toujours dit dès la création. Il faut faire les choses sur la base des valeurs, sur la base de l'idéologie. Vous n'allez pas suivre quelqu'un parce qu'il est de votre ethnie. Vous n'allez pas suivre quelqu'un parce qu'il est ceci ou cela. Et donc, c'est sur la base des idées de fond. C'est ce que nous avons toujours dit. Et notre slogan a été « Faire autrement la politique ». Donc, allez consulter pour ceux qui viennent de s'intéresser à l'activité politique. Depuis 2000, cela a été notre discours au niveau du PSR. Voilà. Et c'est ce que nous essayons de faire jusqu'à présent. Là, les questions de commis. La première partie, c'est... Voilà. Les cours en ligne, est-ce que les moyens ont été mis à la disposition? Oui, je crois que l'université a fait cette plateforme, ce projet Reschool, qui aurait permis de faire les cours en ligne, déposer nos supports. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. En tout cas, les étudiants se sont plaints qu'ils ne sont pas parvenus à accéder à ce site. Mais heureusement, aujourd'hui, nous disposons de plusieurs applications. Moi, particulièrement, pour mes étudiants, j'utilise Telegram. De Telegram, j'enregistre mes cours que je mets sur Telegram. Et Telegram peut prendre, on m'a dit, plus de 200 000 personnes. Actuellement, sur droit des sûretés, hier j'ai vérifié, il y a 1500 combien de personnes qui sont sur la plateforme où j'ai mon cours, ils viennent prendre le cours, ils lisent, j'ai enregistré. Ce n'est pas un support écrit simplement. J'enregistre, j'explique, que je dépose. Ils viennent, ils lisent. Quand ils lisent le cours, ils peuvent poser des questions. Donc, j'ai vu une question à laquelle j'ai répondu également par un enregistrement que j'ai déposé sur la plateforme. Donc, c'est de ce point de vue, ce n'est pas le logiciel mis à la disposition par l'université qui, moi, me permet d'évoluer. C'est plutôt Telegram et j'ai l'impression que beaucoup de collègues ont opté plutôt pour cette application Telegram qui semble marcher pour l'instant. Mais ça ne doit pas être aisé parce que si vous avez plus de 1000 personnes et que chacun devait laisser une question, ça doit être très compliqué. C'est comme dans l'amphi où ils peuvent poser des questions, mais jusqu'à présent, je ne sais pas, si c'est parce que le cours est clair ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment lu, mais ils ont posé très peu de questions. Voilà. Mais est-il que lorsqu'il y a plusieurs questions, il est fort probable que les questions se recoupent. Voilà. La dernière partie de la question de commis sur... La question de la cogestion. La cogestion. Vous voyez, que le régime, le pouvoir et l'opposition gèrent ensemble en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous devez le faire ensemble, que doit-on faire et comment doit-on le faire? Il faut s'entendre sur ces éléments. Si la cogestion doit aboutir à l'absorption de l'opposition, ou qu'on vous dise, vous venez, comme certains pensent que la cogestion, c'est venez, manger et taisez-vous. Et je crois que qu'il s'agisse du côté des gens au régime et du pouvoir, ou qu'il s'agisse d'une partie de la population, dès que vous y allez, c'est comme si vous êtes allé, comme on dit, à la mangeoire. Venez manger et taisez-vous. Ce n'est pas cela la cogestion. C'est la définition des objectifs communs à atteindre et à pouvoir le faire de bonne foi. Et si c'est cela pour transformer notre pays, ce ne serait pas en soi une mauvaise chose. Mais si ce serait une tentative d'absorption où il faut venir pour que ceux qui sont à l'opposition fassent ce qui se fait aujourd'hui, donc pas ceux qui sont au régime, et avec l'absence de transparence, avec le fait que les institutions ne marchent pas comme il se doit. Et si c'est ça, finalement, ça ne sert à rien d'aller le faire. Mais si c'est dans un nouvel esprit, la cogestion peut être la solution. Après cette première série de questions, nous avons d'autres questions, notamment laissées par les auditeurs qui nous regardent en ligne. Mais avant de poser ces questions-là au professeur, nous retournons au téléphone pour ceux qui nous écoutent sur la FM. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Oui, coucou, comment vous allez? Je vais très bien. Oui, vos questions. Je salue le professeur. Merci, bonjour, cher ami. Ma première question va comme suit. S'il vous plaît, monsieur le professeur. Oui. Et je voudrais vous demander votre avis, votre analyse sur ce qui se passe, ce qui se fait
ce qui se dit sur les médias à propos de vous, les partis de l'opposition. Nous sommes dans un pays où on a des journalistes, on a des organisations de la société civile. À la suite de cette élection qui s'est passée, je dois dire une chose qui est nationale. Les résultats, on a vu ce qu'on a donné comme résultat. Tout le monde sait que ce n'est pas ce que le peuple dit qu'on a donné. Mais ce qui est marrant est que les organisations de la société civile ne se prononcent pas sur le sujet. Lorsqu'ils vont se prononcer, c'est de dire au peuple togolais que tous les partis politiques sont morts maintenant. Aucun parti de l'opposition ne peut plus appeler le peuple et le peuple sera derrière lui. Comment est-ce que vous, lorsque vous attendez ce genre de déclaration, quel est votre état d'âme? Secondo, concernant ces élections toujours, j'ai appris que selon les indiscrétions de certains, l'opposition qui est à la CENI aujourd'hui, je vais parler du représentant de M. Gabriel Agbéum, qui, comme par le passé, il était dans le cap 2015, ceux qui sont à la CENI ont fait, qui a permis au peuple de voir clair que ce qu'on a donné comme résultat n'est pas ce qu'on veut. Et même il y a eu des discussions jusqu'à ce qu'on me renvoie des membres de la C14, de CAP 2015 de la CENI. Mais cette fois-ci, c'est une CENI qui a proclamé unanimement le résultat. Et celui qui dit aujourd'hui qu'il a gagné, son membre est à la CENI. On ne nous dit rien. Ils ont signé le rapport final tous ensemble. Comment analysez-vous ce genre de choses aussi? Merci beaucoup. Bien, merci. Kokou, après Kokou, un deuxième auditeur. Est-ce qu'on on ne l'a pas encore, ce deuxième auditeur après Kokou? Donc, il y a la question qui est laissée ici par Freddy, la différence. Il nous regarde quelque part. Il dit, professeur, vous nous avez promis que vous allez gagner les élections, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question de Freddy, la différence. Et puis, il y a une autre question, celle de Bertrand Douty. Est-ce que le projet de société du professeur portant sur le thème connaissance du droit pour tous n'aura pas du plomb dans l'aile, étant donné que les premiers responsables du pays sont très réfractaires au changement et à la diffusion de la bonne information, notamment vers la partie nord du pays? C'est la question telle qu'envoyée par Bertrand Douty. Voilà, nous avons 3 questions, professeur. D'accord. Merci beaucoup pour la première question. Et l'analyse actuelle sur ce qui se dit sur les partis politiques. Voilà. Ma première observation, c'est que les partis politiques ont essayé et continuent d'essayer de lutter pour la transformation. Mais ils n'ont pas le monopole de l'action dans notre pays. Si les citoyens pensent que c'est la société civile qui pourrait le faire, mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai eu à le dire il y a quelques instants, que si quelqu'un peut prendre, disons, organiser la lutte et obtenir cette alternance dans l'intérêt des Togolais, qu'il le fasse. Nous n'en avons pas le monopole. Et les organisations de la société civile disent que tous les partis politiques sont morts. Mais si ça l'est, si c'est à leur avantage que les partis politiques meurent, qu'ils prennent la relève. Mais quand on est de la société civile et qu'on cherche à conquérir le pouvoir pour l'exercer, c'est qu'on sort de la société civile, à mon sens. Sauf si je comprends mal le sens de la société civile. Prendre le pouvoir et l'exercer, on n'est plus de la société civile. Par contre, ce combat qui vise à obtenir l'état de droit concerne à la fois les politiques et concerne également la société civile. C'est un combat citoyen tout court. Il faut le prendre comme tel. Et donc moi, je continue, et que les gens retiennent, c'est ma conviction aussi, qu'on n'a pas besoin de salir l'autre pour avancer. Malheureusement, dans notre pays, c'est ce que je constate souvent, et qu'il s'agisse des acteurs politiques ou même avec la société civile, il faut forcément dire du mal de l'autre, le salir, l'écraser pour pouvoir émerger. Je ne suis pas dans cette logique et j'observe. Voilà. Maintenant, s'agissant de la CENI, et ceux qui sont au niveau de la CENI représentant l'opposition même ne disent rien ou n'ont rien dit. Et malheureusement, je n'ai pas eu de contact avec eux. Je n'ai pas eu de contact avec eux pour savoir, et puisqu'ils ont signé, je suppose qu'ils n'ont pas de protestation à faire. Mais le PSR n'est pas représenté au niveau de la CENI.
Donc, nous n'étions pas représentés et les irrégularités qu'il y a eu et que nous avons vues au niveau des bureaux de vote et que nous avons vues au niveau aussi de la compilation parfois des résultats, nous en avons parlé. Voilà. Sur la question des représentants de l'opposition au niveau de la CENI, il y a ce débat qui a cours depuis quelque temps et nous avions reçu ici le professeur Gougué. Il nous avait déclaré que son représentant était à l'extérieur le jour de la proclamation des résultats, y compris également pour ce qui concerne le représentant du MPDD à la CENI. En réalité, c'était des situations qu'on n'a pas bien compris, étant donné que ces représentants-là devaient être les yeux, les oreilles de leur parti politique au niveau de la CENI, mais ils étaient à l'extérieur, selon cette déclaration-là qui nous avait été faite ici lors d'une émission. Après, Kokou, est-ce qu'on a eu des questions de Bertrand Douty et puis également la question de Freddy, la différence? Voilà. Donc, j'ai promis que j'allais gagner et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous avez vu, d'abord, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Le problème, d'abord, vous savez que les élections ne se sont pas du tout passées dans des situations de transparence. C'est vrai. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faudrait davantage un travail de transformation des mentalités. Parce que jusqu'à présent, je crois que la mobilisation et la réflexion des citoyens doit encore être davantage éclairée. Et vous savez, c'est la Bible qui le dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Et je crois qu'il faut davantage éclairer ce peuple pour qu'il comprenne davantage l'enjeu et mieux s'organiser pour l'avenir. C'est ce que je pourrais dire sur... et puis il y a la question de Bertrand. Oui, droit pour tous, est-ce qu'il n'a pas de problème? C'est vrai que le régime n'est pas favorable à l'évolution, mais dans le cadre de notre projet, il n'y a pas que l'aspect politique dans ce projet, c'est de pouvoir doter les citoyens des moyens nécessaires pour leur permettre aussi d'éviter des erreurs dans la vie, mais également aussi de les éclairer sur les fonctionnements de l'État. Mais ce seraient des cours en ligne, totalement en ligne, et comme ce que nous faisons actuellement pour l'université, donc les cours enregistrés déposés sur une plateforme à laquelle, en principe, tout le monde devrait pouvoir avoir accès. Et je ne crois pas que les autorités puissent chercher à perturber cela. Bon, le moment venu, on verra, mais qu'ils comprennent que c'est de l'intérêt du pays que les citoyens soient formés. Ça fait partie même de l'obligation des partis politiques. Nous ne pouvons pas de par façon anticipée et dire qu'ils nous empêcheront. On va commencer et s'ils décident de nous empêcher, nous trouverons également, le moment venu, les solutions adaptées. Voilà. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, c'est Bélé qui revient. Oui, allez-y. Oui, je voudrais demander au professeur. Tout le temps, on constate que l'opposition se compétit entre elles-mêmes. Maintenant, on voit que les leaders se disparaissent un peu. C'est-à-dire, père son âme, M. de Kodjo, Maître Boyoua. Maintenant, aujourd'hui, on parle. Si tu entends des leaders maintenant dire que Maître Boyoua, il a travaillé, il a fait ça, est-ce que c'est parce qu'il est plus sur le terrain et devient l'adversaire à vous, maintenant que vous le considérez qu'il a bien travaillé? Parce que tout le temps, c'est de la compétition entre l'opposition. C'est ça qui se passe. Si vous voyez les élections passées, vous avez fait la compétition entre vous-mêmes. Vous voyez, donc ça c'est nécessaire. Est-ce que la compétition est terminée? Merci. Bien, merci pour le deuxième passage. Après Pelé. D'accord. Nous avons qui au téléphone? Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. Oui, c'est Waris. Oui, Waris, comment vous allez? Très bien. Et salut le professeur Olukomi. Ouais. Allez-y.